Salut les amis, bienvenue dans ce vlog où nous allons parler un petit peu du Cybertruck et de ma commande. Avant de commencer par contre, je voulais vraiment vous remercier. C'est génial ce qui est en train de se passer. La chaîne vient de passer les 4000 abonnés, c'est juste énorme. Donc merci à toutes et merci à tous de tout ce que vous faites, de partager, de parler de la chaîne. Et franchement, je suis super content que ça vous plaise parce que c'est vraiment fait dans cette intention-là de vous faire quelque chose d'agréable et de différent. On avance également avec les t-shirts, maintenant j'en parlerai régulièrement, donc je pense que les ventes vont commencer à se faire tranquillement. Il y a eu un gros groupe d'achats au début et je vous en remercie parce que franchement c'est super. Et puis maintenant ça se tasse un petit peu, mais c'est normal puisque j'en parle pas spécifiquement dans les vidéos. Ce sera le cas maintenant systématiquement, donc ça va prendre un rythme de croisière. J'espère que ça me permettra d'acquérir du matériel. En ce qui concerne le matériel dont j'avais parlé dans le vlog de la semaine dernière, j'ai réussi à réduire un peu le budget. Donc j'ai trouvé un kit fond vert qui est plutôt pas mal, qui me paraît propre. Parce que je peux pas prendre des produits trop peu chers parce que sinon c'est de la toile avec du grain, il faut que ce soit vraiment de la mousseline, quelque chose qui soit très lisse ou de la feutrine. Et avec le support, j'ai trouvé ça dans les 100 €. Et j'ai trouvé dans les 250 € le kit de 2 lampes LED. C'est pas aussi performant que ce que j'aurais bien voulu, mais tant pis, c'est déjà pas mal. Et pour l'appareil photo, je suis maintenant à peu près à 750 € avec l'objectif si je trouve pas d'occasion. Donc pour l'instant, ça va, j'ai réussi un peu à réduire le budget. J'espère que ça va me permettre de l'avoir un peu plus rapidement. C'est tout pour la partie vlog. Maintenant, je vais vous parler de ma commande du Cybertruck. J'ai effectivement modifié la commande de mon Cybertruck et je l'ai passé en 2 roues motrices. Il y a des gens qui disent qu'il y aurait éventuellement un moteur par roue à l'arrière. Pour l'instant, il y a marqué single motor sur le site, donc pour l'instant, j'aurais tendance à dire qu'on sera dans une configuration proche des moteurs de la S, de la X ou du modèle 3. Je vous ai parlé dans la vidéo sur l'homologation du Cybertruck de ce qu'on peut appeler le détarrage. C'est-à-dire qu'on peut avoir un véhicule qui est un poids lourd et qui va être transformé en véhicule léger dans le but de le faire conduire par un permis B si on n'a pas besoin de trop de charges utiles. C'est exactement ce que va faire Tesla pour homologuer en permis B ses voitures. En revanche, on ne peut pas aller au-delà des 3,5 tonnes, sachant que le Cybertruck, à mon avis, en 4 roues motrices, il fera déjà 2,5 tonnes. Ce qui veut dire qu'il va me rester 1 tonne de charge utile. Et je table sur le fait que la batterie sera un peu plus petite sur le 2 roues motrices, et surtout, il n'y aura plus qu'un moteur. Donc en termes de poids, on va économiser entre 150 et 200 kg à mon avis, ce qui va me permettre de gagner ça en charge utile. Pourquoi j'ai besoin de charge utile? Tout simplement parce que je vais m'en servir pour camper. C'est vraiment un véhicule que je veux en utilitaire. Parce qu'il va servir pour aller faire différents tournages. Ça va être vraiment le véhicule de la chaîne pour plein de choses. Mais également, j'ai plusieurs projets. Et pour ça, je vais avoir besoin de pouvoir tracter. 3,5 tonnes, de toute façon, c'est le maximum que je vais pouvoir tracter, même avec un permis EB. Donc, quoi qu'il arrive, je suis coincé, je ne peux pas aller au-delà. Donc, le Cybertruck 2 roues motrices me suffira. Pour des raisons de coût également, je me suis dit que voilà, 10 000 €, je vais pouvoir les économiser. J'ai pas encore statué concernant l'autopilote et l'option FSD, parce que pour l'instant, je l'ai laissé activer pour une raison précise, c'est que Elon Musk a bien annoncé que si on prend l'option FSD le jour de la commande réelle, il sera au prix d'aujourd'hui. Donc je le laisse activer, je vais peut-être le désactiver au moment de la commande, en fonction de comment Maggie réagit à différentes choses et entre autres au Rain-X. Parce que les caméras pleines de flotte qui empêchent d'utiliser les dépassements automatiques, voilà, pour moi c'est important. Le dépassement automatique, pour moi c'est pratique. Autre chose, il est probable que je vais circuler régulièrement avec une grosse remorque derrière. Donc, le FSD se justifie peut-être plus autant. Pour ce qui est de vendredi, on va avoir un épisode que j'ai tourné il y a déjà quelques temps. Donc en termes de qualité, on sera un petit peu en dessous de ce que j'ai l'habitude de faire. En revanche, c'est un thème que je voulais traiter parce que on m'en parle souvent, ce sont les agrocarburants. Alors, appelé à tort biocarburant, je voulais en parler au moins une fois parce que c'est une solution qui est intéressante. Mais elle n'est pas intéressante forcément que pour l'automobile, pour plein d'autres choses. Et surtout, c'est une solution qui va permettre d'aider à la transition énergétique. Donc, quelque part, il ne faut pas la négliger, mais il faut la faire dans des conditions qui soient bonnes.
Et c'est de ça que je veux vous parler, et ainsi que des solutions d'avenir. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route, et vous dis à bientôt dans le prochain épisode du Choucroute Garage. Salut! Si ça te plaît, mets un pouce bleu. Si ça te plaît vraiment, abonne-toi, clique sur la petite cloche, et si ça te plaît vraiment, eh ben partage partout ce que tu peux. Merci!